Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Et maintenant, à 18h14, gros plan sur les universités politiques et médiatiques qui se succèdent. Nous retournons à Fréjus, dans le Var, où Marine Le Pen vient de faire sa rentrée officielle, Wendy. C'était cet après-midi, absolument, avec l'équivalent d'un discours de politique générale. On vient de vous en parler. 40 minutes sous une chaleur de plomb et un programme déjà tendu vers la prochaine échéance électorale. Mais laquelle ? Eh bien, vous l'avez suivi au milieu des militants, comme député, comme membre du Rassemblement national et porte-parole. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir Wendy Bouchard. Nous sommes le 15 septembre, c'est bien ça ? Oui. Oui, votre chef est déjà en campagne pour la présidentielle, Sébastien Chenu. Mais vous savez, Marine Le Pen l'a expliqué, ces campagnes électorales, ces rendez-vous électoraux, nous ne les redoutons pas, nous les attendons. Et nous les attendons parce que, évidemment, la campagne électorale de l'élection présidentielle, c'est l'étape finale, c'est la concrétisation finalement de 5 années, d'un parcours de 5 années. Et dans ce parcours de 5 années, il y a les élections municipales que nous allons affronter au mois de mars prochain. Mais c'est vrai que la finalité de ce travail de redressement de notre pays, c'est l'élection présidentielle. Donc marche après marche, étape après étape, il nous faut conquérir les Français et surtout leur expliquer le bon sens et la pertinence de nos choix politiques. Ce sera le cas lors des élections municipales. Notre programme s'applique également de façon locale. Oui, l'élection municipale qui n'est pas la plus facile pour vous. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a ressouligné. Vous êtes aujourd'hui avec votre parti à la tête de 11 mairies sur un peu moins de 36 000. Vous déposez un certain nombre de candidats, une trentaine déjà dans le Var. Mais on sait que localement, même si son discours a voulu appuyer le localisme justement un peu dans tous ces États, l'ancrage du Front National n'est pas si évident que ça. Ça c'était, j'allais dire, l'histoire du Rassemblement national. Aujourd'hui, elle s'écrit différemment. Hier, effectivement, il était peut-être compliqué d'avoir des élus. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de conquérir des villes. Il y a tout de même une différence fondamentale. Là où il était compliqué de présenter des listes, aujourd'hui, nous pouvons conquérir des villes. Donc, effectivement, nous sommes un parti de rassemblement. Nous considérons qu'il faut unir les Français, qu'ils viennent de droite, qu'ils viennent de gauche, ou qu'ils se soient réfugiés depuis longtemps dans l'abstention. Nous sommes là pour incarner une opposition cohérente et un mouvement stable vis-à-vis d'Emmanuel Macron, dont on voit, lui, sa majorité, mais aussi les autres oppositions, ce qu'il en reste, combien elles se déchirent à tout bout de champ. Nous incarnons une certaine stabilité. C'est aussi cela, la gestion du Rassemblement national. La politique ayant horreur du vide, vous le prouvez bien aussi, même s'il y a cette trêve médiatique observée pendant l'été, il y a cette volonté de reconquête, de ne pas laisser, dites-vous, Emmanuel Macron faire campagne seul. 2 mois de trêve, pas un mot depuis le 17 juillet jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu une stratégie, Sébastien Chenu, de laisser les colères enfler, de se poser en recours? Non, il ne s'agit pas de laisser les colères enfler. Nous les avions dénoncées depuis longtemps, tous les motifs de mécontentement qui existent dans notre pays. Vous savez, Marine Le Pen a été la première à parler de la France des oubliés, de cette rupture qu'il y a entre les métropoles, les grandes villes gavées de fric, d'accès à la culture, au transport, à la santé, et toutes ces villes qui sont à 40, 50 km de ces métropoles et qui n'ont plus rien, qui on enlève des services publics jour après jour. Donc Marine Le Pen a choisi de faire sa rentrée aujourd'hui. Elle commence toujours par Hénin-Beaumont, c'était la semaine dernière dans sa circonscription, simplement parce qu'elle n'est pas une commentatrice de la vie politique, elle est une actrice qui donne des grandes lignes, qui dessine un destin pour notre pays. C'est ce qu'elle a, je crois, souhaité faire aujourd'hui à Fréjus. Vous aurez les mêmes problèmes que les autres partis à affronter, Sébastien Chenu, avec le Rassemblement national. Elle propose, Marine Le Pen, de s'afficher comme recours et comme réponse politique à la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire en faisant descendre, comme elle le propose, le pouvoir vers les citoyens, mais ça consiste en quoi ? Oui, vous savez, le président de la République et sa majorité ont cru que la crise des Gilets jaunes pouvait se régler d'une façon comptable. Or, cette crise des Gilets jaunes, c'était celle du pouvoir d'achat, c'était celle de la démocratie, c'était celle de l'aménagement du territoire. Et en cela, le président de la République n'a pas dessiné, n'a pas proposé aux Français une autre offre qu'une forme de comptabilité, finalement. Et nous avons expliqué, évoqué, construit un programme politique dans lequel, effectivement, l'aménagement du territoire, je vous parlais tout à l'heure de la France des oubliés, et de la capacité à continuer à faire vivre ce modèle. Nous avons dessiné une proposition en matière de démocratie locale, du référendum d'initiative locale au référendum d'initiative citoyenne, en passant par la proportionnelle. Nous souhaitons revisiter de fond en comble notre modèle démocratique pour l'adapter, pour qu'il soit plus juste. Ça, c'est pour 2022 alors, c'est le discours de politique générale pour la présidentielle. Oui, parce que celui-ci se construit lors d'élections présidentielles, mais les référendums d'initiative locaux que nous encourageons et qui entreront dans notre programme
même municipal, ce sont des actions que nous pouvons mener localement lorsque nous sommes élus. Marine Le Pen a expliqué la nécessité de proximité, de rapprochement des citoyens et des pouvoirs, la contestation des fusions de communes qui sont imposées, qui construisent des ensembles sans âme, sans identité. Eh bien voilà, c'est très différent de la politique qui est menée, je vous l'accorde, jusqu'à présent, mais c'est aussi ça la déclinaison de notre programme. Autre sujet essentiel dans le programme de Marine Le Pen cet après-midi, l'identité et l'immigration, avec ce débat sans vote bientôt organisé à l'Assemblée nationale, que vous analysez comme un manque de courage politique de la part des institutions. Bon, bah c'est surtout un faux semblant, un débat qui n'est pas suivi d'un vote, qui n'est pas sanctionné par un vote, et dans lequel le Rassemblement national disposera de 0 minute, 0 seconde de possibilité d'expression à l'Assemblée nationale, est un véritable scandale. C'est une moquerie. En fait, Édouard Philippe se moque du monde. Aujourd'hui, ce gouvernement ne prétend résoudre les problèmes des Français qu'à coup de débats, grands ou petits. Le problème, c'est qu'après ces débats, on revient à la case départ. On le voit, d'ailleurs, les prix du carburant réaugmentent, alors que c'était la cause première de la descente dans la rue des Gilets jaunes. Donc sur l'immigration, nous n'attendons pas grand-chose de ce faux débat, de ce blabla institutionnel qui passera encore une fois à côté des demandes des Français. Un moratoire sur l'immigration, repenser le regroupement familial ou plutôt même l'interdire. Enfin, les propositions, la réintroduction de frontières nationales, les propositions que nous défendons, elles sont connues, elles sont pertinentes, elles font leurs effets dans d'autres pays. On aura donc un blabla institutionnel une fois de plus. Quand vous entendez, comme cet après-midi, des slogans « On est chez nous », scandés dans la salle à Fréjus, vous qui venez du Parti républicain, ex-UMP, cela vous paraît naturel aujourd'hui, Sébastien Chenu ? Je crois que c'est une très belle formule. On est chez nous, oui, on est chez nous. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à négocier notre identité. On n'est pas prêt à négocier la capitulation de notre pays, de notre liberté, à négocier nos marges de décision. Oui, nous sommes chez nous et les Français ont montré qu'en étant chez eux, ils ont pu accueillir pendant des années d'ailleurs des gens qui les ont rejoints et qui les ont rejoints dans le cadre d'un rassemblement républicain. Notre message, il s'adresse à tous les Français, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, mais à partir du moment où ils respectent non seulement le triptyque républicain, mais les valeurs de notre pays. Et ces valeurs, effectivement, vous les connaissez, c'est aussi la laïcité, c'est aussi l'égalité femmes-hommes. Nous sommes, j'ai l'impression, un peu seuls à les défendre aujourd'hui. Donc c'est le localisme rétréci, le localisme qui ne voit pas au-delà des frontières de la collectivité territoriale aujourd'hui ? Oh, il n'y a rien de rétréci dans notre discours. Nous n'avons jamais prôné le rétablissement de frontières nationales pour nous refermer, mais au contraire, pour partir à la conquête du monde, comme toute notre histoire a pu le démontrer. Des frontières pour contrôler qui entre, qui sort, qui s'installe chez nous et pendant combien de temps et selon quelle loi. Ça, c'est pour la capacité à pouvoir vivre en France versus le fameux vivre ensemble qu'on nous impose depuis longtemps. Mais il ne s'agit pas de frontières, je vous le dis, pour se refermer. Il s'agit de frontières pour affirmer qui nous sommes et partir conquérir le monde. Notre histoire est pleine de ces exemples dans lesquels la France a conquis le monde. Et je suis sûr qu'on peut encore faire rêver la planète. Déjà tendu vers la prochaine échéance électorale, Sébastien Chenu, au milieu des militants du Rassemblement national. Vous êtes ce soir encore à Fréjus comme porte-parole. Merci Sébastien Chenu. Merci. Bonsoir. Bonsoir.